Yo, what's good la team? Bienvenue dans un nouvel épisode de Le Kick-Off. Aujourd'hui, je suis encore en compagnie de Circas. Circas, bienvenue. Comment tu vas? What's up la team? Ça va, on est là, franchement on est bien. Je accueilli comme à la maison ici, donc ça fait plaisir. Yes, sir. Aujourd'hui, on va débattre sur 5 joueurs, savoir. Parce qu'il y a une tendance ces derniers temps à dire est-ce que ce gars, c'est un flop? Ce gars, c'est un gâchis? Est-ce qu'il a fait la carrière qu'il méritait et tout ça? Et aujourd'hui, sur 5 joueurs, on va débattre flop, gâchis ou rien. Let's go, on commence par le premier, c'est Gareth Bale. Gareth Bale, retraite à 33, 34 ans, un truc comme ça. Heu, Gareth Bale, c'est 4 Champions League. Gareth Bale, c'est le débordement sur, Bartra. Gareth Bale, c'est la bicyclette en finale de Champions. Est-ce que Gareth Bale, pour toi, c'est déjà un flop ou, du gâchis? À chaud comme ça, j'avoue que je m'attendais pas à le voir. Je m'attendais pas à le voir et si on prend sa date de de mise en retraite, ouais, on peut le mettre dans le gâchis. Après il est carrière complète. Moi, j'aurais pas osé perso. Mais ouais, il est plus proche du gâchis que du flop en tout cas. En tout cas, pour Et moi, ouais, Bale, on peut s'accorder sur ça, c'est pas un flop du tout. pas du tout, pas du Heu, tout. Carrière complète. ouais, même si les dernières années, on est dégoûté quand même de l'avoir vu passer plus de temps sur les terrains de golf, à l'infirmerie, sur le banc du Real à rigoler, et tout ça. Bah, carrière complète, hein. Carrière de Franchement, remporter il pratiquement tout, enfin tout ce qu'il pouvait remporter. Après le Pays de Galles, je te demande pas d'aller chercher il pouvait rien aller chercher. l'Euro ou la coupe du monde, c'est encore plus compliqué. Quart de finale, de l'Euro, hein, Ah bah, en même 2016. Portugal, je crois qu'il s'arrête, c'est ça? Ouais. C'est pour contre le Portugal qui s'arrête. Mmh. Donc franchement, non, grand bonhomme, grand monsieur, grande carrière. On est un peu dégoûté, tu aurais pu nous rajouter des années vieux père, mais voilà, petit gâchis, Gâchis. attention, petit parce qu'il faut mettre quelque chose, c'est vraiment parce qu'il faut mettre quelque chose. Ouais, ouais, gâchis. Ouais, gâchis, ça me parle. Vas-y, gâchis, ça me parle parce qu'on s'attendait quand même à mieux. Numéro 2, Eden. Eden Hazard, Hazard, heu, joueur, PFL, PFA plutôt, en 1 ligue avec Chelsea, leader de la génération dorée, de la Belgique qui va en demi-finale de coupe du monde en 2018. Eden Hazard, c'est celui qui a tout tué à Lille, qui avec Chelsea a été décisif dans les grands matchs, mais qu'on n'a jamais vu au Real. Donc Hazard gâchis ou flop? alors Hazard, bah, en vrai, là, faut relativiser parce que quand même ça reste des top joueurs et tout, mais quand même le passage au Real de Madrid le fait passer dans la catégorie flop. Pour moi, ce sera flop parce que certains montants, peu de rendement. Mmh. Après bon, pas forcément de sa faute, hein, les blessures, ça dépend de personne, les gars. Certes, on peut dire l'hygiène de vie et tout, Ouais, c'est ça. des fois le facteur chance aussi des fois le facteur chance aussi. Donc oui, flop parce qu'on est un peu déçu, on aurait aimé le voir performer, au Real de Madrid parce que quand il arrive, il peut littéralement, tout faire. Remplacer, CR7. Exactement et le titre de meilleur joueur à son poste. Donc forcément, ouais, quand tu as un joueur aussi haut et que, bah, il n'est pas là, il répond à présent et que ça même si je répète, c'est pas forcément de sa faute, bah, ouais, tu le mets forcément dans la catégorie flop et ouais, ça fait mal un peu d'être hasard dans cette catégorie-là. Flop! Ouais, ouais. J'avoue qu'il arrive au Real à 29 ans, je crois. C'est en 2019, si je me trompe pas, qu'il arrive au Real. C'est un 91, je suis juste en train de vérifier. Ouais, 2019, ça veut dire il a 28 ans. Littéralement, peut-être un peu le prime physique, tu vois? Selon ton horloge, physique, un peu le prime physique. Compliqué, compliqué, De compliqué. 28 à 32 ans, il a fait 76 matchs, 7 Ah buts. ouais. C'est dur. Donc flop. C'est dur d'un joueur ouais, bah, ouais, en fait, c'est
qui aime bien châtie bien vraiment dans le flop, hein. C'est vraiment un joueur que tu attends, tu vois? Et tu te dis: «Ouais, bah, je le vois dominer» et il domine pas. Pour X ou Y raison, encore une fois, et il domine pas. En plus, c'est malheureux parce que c'est quand même quelqu'un qui était assez épargné par les blessures, un peu comme tous les gens. Tu vois, là, je comprends, hein, qui aime bien châtie bien. Là où je te trouve dur, c'est que Hazard, il perd pas contre la France en 2018. Pour moi, les Belges, ils écrasent, la Croatie. Ouais, Maintenant, je pense coupe du monde, du coup, ouais, en est-ce coupe que du monde. la coupe du monde, l'exemple du flop, je pense que c'est peut-être encore pire, du coup. Attends, attends, laisse peut-être parce que du coup, Ouais, il est meilleur joueur de première ligue, heu, en quelle année? Je crois que c'est entre 2017, ouais, je crois que c'est en 2017, ouais, exactement. Il y a la coupe du monde en 2018. Pour moi, il va la chercher, mais pas Modric, quoique, j'avoue, je parle mal. Modric, il a gagné la Champions à cette époque-là. c'est encore une fois, je pense qu'en fait, plus tu rajoutes d'accomplissements à son fait, c'est-à-dire, coupe du monde ou même s'il remporte plus de PL, en fait, il arrivera pour moi au Real avec plus de statut et donc le fait qu'il ne réussisse pas au Real, Donc c'est encore ça plus une chute. et c'est encore plus une chute, c'est ça le problème. C'est quand on parle de top joueurs, c'est des joueurs qui ont amassé des trucs. Genre, en fait, si c'est, je sais pas moi, si, à cette époque-là, c'est, je sais pas moi, Mané ou Salah qui vont au Real et qui paie et qu'il, il leur arrive ce qui enfin, il leur arrive ce qui lui arrivait à lui. Pas peut-être tu mettrais dans flop, mais je te dirais pas: «Bon allez», genre c'est pas non plus le flop du siècle. Là, on parle vraiment d'un joueur à son poste et même il pouvait prétendre à être ballon d'or, meilleur joueur du monde. Ouais. Il porte la Belgique sur son dos, il a une rayonnance mondiale. C'était vraiment quelqu'un ça. C'était vraiment quelqu'un. Donc plus haut tu excelles dans le football, plus dur est la chute et franchement, c'est un joueur et de toute façon, il nous a là, si on sort un peu le cadre du jeu, Ouais, non, non. allez, il nous a des données. En coup d'état, c'est pas si grave que ça, mais s'il faut En fait, dire son prime est vraiment haut, mmh mais du coup, même s'il gagne les titres, avec Chelsea et tout, ouais, la suite est un flop. ouais, c'est ça. Dans tous les cas, ça s'arrête Parce qu'en plus, ça s'arrête là. il prend pas de Champions League, il prend pas la Champions avec, Chelsea. Si, ah bah, pas avec Chelsea, il apprend avec, le Real. Ouais, bon, Il a d'après ses dires, il la compte pas forcément. Il dit qu'il l'a, mais ouais, c'est ça que je veux dire. Bon, il la prend avec le Real, OK, d'accord. On peut dire ça, mais il la prend quoi? Sur le banc, quoi. mmh OK, d'accord. Flop, c'est dur, mais il faut dire les termes, j'accepte. Même c'est si dur. Franchement, le jeu, il est moi, je serais plus d'humeur à dire c'est du gâchis par la suite ou que son transfert est un flop, mais vas-y, disons les termes. Et en parlant de personnes qui rayonnaient et qui a changé de club, numéro 3, les sujets qui fâchent. c'est dur. Ah, c'est dur. Mon Dieu, Je il s'est froissé. moi, ça va être réglé en une phrase. Il est ni un flop, ni un gâchis, voilà. Eh bah, tu sais quoi? Les supporters parisiens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, au J'en suis PSG, il a pas fait ce qu'on attend de lui et tout ça. et je pense que je vais dire la même chose et ça va être peut-être un peu hypocrite pour, du coup, Eden Hazard. Dire: «Mais attends, pourquoi là, dans ce cas-là et pas dans ce cas-là?» Il se blesse pas forcément avec le PSG. La blessure qu'il a, il la traîne un peu tout le temps. Il performe malgré qu'il soit blessé. Mais gros, pour moi, son prime est au PSG. Au PSG, son prime est au PSG en termes de niveau de jeu individuel. N'en déplaise aux gens qui: «Ouais, mais c'est que la Ligue 1, c'est que la» ouais, mais au bout d'un moment, si le mec il est bon en Ligue 1, enfin, faut regarder les matchs, il faut regarder son niveau de jeu qui procure. Donc ouais, Son prime là, est au PSG. Pour moi, il peut pas être, enfin, un flop peut-être au niveau des trophées, mais je crois que le PSG prend tout. Bon, de toute façon, sur le plan domestique, ils prennent juste pas la Champions League, ce qui est le point le plus important. C'est le point cumulant du projet, des Qataris. Je j'ai l'accorde. une question pour toi. Est-ce que sur le point de vue individuel,
Bah, justement, le fait qu'il aille au PSG, ça ne met pas encore plus en avant, en fait, justement. C'est exactement ce qui lui manquait avec, Messi dans sa team, Suarez, accessoirement, mais le fait qu'il puisse être de son côté et être en compétition officiellement avec tous les autres, bah, pour moi, c'était exactement ce qu'il fallait pour, Parce que je vois lui pas lui débloquer son aile. je vois pas comment il pourrait être tant meilleur en restant au Barça. Genre, je comprends pas forcément trop cet argument. Le style de jeu peut-être, je sais pas. Je sais pas. OK, donc aucun des 2. Ouais, il nous a tout donné. Pour moi, il nous a tout donné. Tout, j'irai pas jusque-là, mais ce qu'il a donné, c'est beaucoup. Ce qu'il a donné, c'est beaucoup et c'est ni un flop ni du gâchis. Celui-là, par contre, je suis pas sûr qu'il ait tout donné non plus Celui-là, et pour moi, Ben Arfa, c'est un flop. pour moi, c'est le gâchis. C'est du En gâchis en fait, soi parce que ouais, il y a pas de continuité, il y a jamais le, la pleine exploitation de ce potentiel parce qu'en potentiel, les gens souvent on dit: «Ouais, on fait de l'écriture sur Benzema», enfin, ils parlent des gens des Français: «Ouais, il faut une réécriture sur Benzema», les gens ils connaissent enfin pardon, sur, Ben Arfa, pardon. Sur Ben Arfa, il faut une réécriture sur Ben Arfa, les à l'étranger, ils connaissent pas Ben Arfa. Mais je pense que vraiment, tu vois, il y a un truc avec cette génération qui les a vus sortir du centre, les Nasri, Ben Arfa, Benzema et qui voyaient ces talents-là et qui se disaient: «Eux, ils peuvent dominer le football mondial, quoi» ouais, et lui, avec son talent et de ce qu'il en a plus ou moins fait, enfin, des fois, tu vois, c'est juste des circonstances de coach et de joueurs, on va dire, de compatibilité. Mais après, quand tu fais autant de chemin, c'est difficile de pas te remettre la faute sur toi, tu vois? De dire que, bah, ouais, mon gars, franchement, j'ai l'impression que tu as pas exploité ton potentiel, quoi. bah, je te suis, sur ce que tu dis, mais je pense que là où je tends plus vers le flop, c'est que, heu, il y avait d'énormes attentes. Il a montré vraiment qu'il avait ce potentiel. Il y a eu des, comment on appelle ça? Des fulgurances, maintes fois. Jusqu'à même, ça lui a valu un transfert en Angleterre. Il était vraiment trop chaud. Mais flop parce que, extra sportivement, il y a des choix, il y a un entourage, il y a tout ça, je trouve, qui est mitigé et qui va aussi impacter sa carrière malgré qu'il a eu de sérieuses blessures. Et c'est pour ça que je mettrais plus en gâchis, en vrai. C'est que, bah, flop, c'est t'as as des un peu comme on a pris un peu pour hasard, tu vois? Et comme on aurait pu prendre peut-être pour Neymar, c'est des gens qui sont allés très, très haut dans leur niveau de football, à une constance et d'un coup, ça descend, c'est la chute aux enfers. D'un coup. Là, c'est en dents de scie et c'est plus, entre guillemets, ce serait peut-être injuste de dire ça, mais c'est peut-être plus bas que haut dans la carrière d'Ethan Ben Arfa concernant son talent, tu vois? Tandis que concernant si son talent, il est là, à peu près là, son niveau de jeu, il fait très souvent ça, Ouais, genre en gros, de temps en temps ça et rarement ça, en allant un peu plus haut. en moyenne, en gros, c'est en dessous du talent. Je pense. Gâchis, Incroyable joueur franchement, mais ouais, flop. du gâchis. La street t'en souviendra, hein, mais Il y en aura, mais il y a des limites à la street. Moi, j'aime beaucoup aussi ceux qui pas forcément autant de talent, mais qui vont jusqu'au bout de leur carrière, ouais, quoi. ouais, ouais. Mais la street s'en souviendra, effectivement. Ouais, flop, gâchis. Moi, je reste quand même sur flop. Parce que le point culminant, c'est le choix final, là, après Nice, d'aller au PSG. Oh, Ça pour moi, c'est trop. mmh, Ouais, il a gâché son potentiel, mais flop parce que les choix ne sont pas bons. Surtout après avoir dit, à ce moment-là: «Moi, je m'assois à la table de Messi» et c'est normal, tu vois, de s'encenser. C'est cette mentalité quinri peut-être, qui fait que pour toi, tu es le meilleur et ça peut se tenir. Mais va jusqu'au bout du truc. Le PSG, ils l'ont refusé plusieurs fois, ils lui proposaient pas la place pour briller. À l'époque, si je me trompe pas, c'est encore au moment où il y a Zlatan, non? Qu'il y va. il arrive, il y a Zlatan dans l'effectif, il me semble. Enfin, peut-être Je pourrais te dire de bêtises, hein. c'était pas la bonne chose et en parlant de choix, voilà, ça nous fait arriver sur le dernier.
Nico Anelka, Monsieur. l'homme aux plus de 13 clubs Ouais, sur sa c'est fort carrière. avec ça. C'est top, je pense c'est vraiment qui aime bien châtie bien. Je pense que ça va être le mantra de cette vidéo. Nicolas Anelka, franchement, Moi, j'hésite à dire avec que c'est même pas un gâchis, même pas un flop, hein. aucun des 2. Attends. Pareil que Neymar, tu penses? Est-ce qu'il est vraiment allé jusqu'au bout de son football? Après, franchement, là, on est Pour vraiment sur moi, oui. des fois, ça le c'était juste pas possible avec l'extra sportif. Pas Ouais, forcément que c'est le ça. foot, hein. C'est juste pas possible. Genre, Mais pour moi, il est allé genre jusqu'au bout. Même jusqu'à Chelsea. À Chelsea, il y a une année, il finit meilleur buteur, heu, je crois avec 19-20 buts. Je crois qu'il a pas atteint la barre des 20, mais je crois que c'était 19. Mais même s'il a changé 10 000 fois de club, il a commencé super haut. La chute, elle a été vertigineuse. mmh Après, il a enchaîné mh. les Bolton, Manchester City, de l'époque. Même il est allé à Liverpool, ça a pas marché et tout ça. À Arsenal, c'était vraiment trop. Il était destiné à carrière. Vas-y, disons ballon d'or comme on aime facilement le dire. C'est ça et c'est Mmh. pour ça que je le mettrais dans gâchis encore une fois, moi. Parce Mais que ouais, vas-y. il est quand même remonté. Il est quand même bien remonté, même s'il s'est pas imposé en équipe de France. Ça y est, c'était cuit l'équipe de France, voilà. Malédiction, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais pour la notion de ce que tu as dit avant, aller jusqu'au bout, pour moi, il est allé jusqu'au bout, tu vois? Genre Mmh et malheureusement, ça se joue à peu de choses qui prennent pas la Champions League en 2009. Non, en 2008. Il rate le penalty, mais Ça, pour moi, c'est pas vraiment des points noirs parce que, bah, tu vas quand même jusqu'en finale, tu te positionnes là, tu joues le coup à fond, tu vois? Donc en vrai, il y a pas de honte à avoir. Moi, c'est plus dans tu vois, quand on parle de constance, je trouve il y a un peu un vide, un moment en France de joueurs, constants statistiquement parlant, tu vois? Et Anelka aurait pu vraiment être le cadre de cette génération, genre vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps être, charter les stats. Après, ah, mais c'est beau que pour moi moi, je avant 20 ans, tu fais PSG, Arsenal, Real. non, bien sûr, tu fais beaucoup de clubs, après c'est là où il faut être peut-être indulgent et peut-être je l'ai pas assez dit aussi avec, Hatem Ben Arfa, c'est vraiment la génération sacrifiée. Mmh. C'est la génération extra sportive à souhait, sur tout et pour rien. La presse pour tout et pour rien, tu sais? Aujourd'hui, Malgré eux, hein. c'est oui, c'est non, bien sûr, malgré eux. Là, aujourd'hui, si, les joueurs d'équipe de France, ils ont une vie aussi «tranquille» entre guillemets, au-delà des réseaux sociaux, c'est aussi, bah, parce que Ceux-là, ils sont passés. on ouais, c'est ça. Mmh. Franchement, merci les anciens. Franchement, on n'en pouvait plus. On ça parlait tout sauf de football. Merci les frères. Merci les yayas parce que là, fou! Oh là là, mais moi, je veux juste voir du football et pour finir, bah, quand même, genre, ce que je vois avec Kylian Mbappé dans cette, tu vois, dans cette excellence au top niveau, je dis pas que ça aurait dû être Kylian Mbappé dans la régularité, mais au moins dans la un peu peut-être un peu plus prolifique, un peu plus longtemps. J'aurais aimé parce que franchement, c'est un joueur qui, alors quand on parle d'influence en France, ouais, Delca, ça sort Ouais, très vite. ouais, Ça de sort fou, très, de très, très, fou. très, très vite. Ouais. Très, très vite donc franchement, Ouais, il était quand je devant les Henry, tout ça, hein, plus jeune. mmh, c'est marrant parce qu'en fait, on fait un truc genre gâchis ou flop et en fait, je fais que dire: «Ouais, les joueurs, c'est des joueurs de fous, c'est des joueurs de» Bah, parce qu'en fait bah, c'est justement pour ça qu'ils sont là. mais c'est ça en fait, c'est pour ça, parce qu'on les aime trop, on les aime trop et on aurait peut-être aimé voir plus, tu vois? Et c'est la plupart du temps, je pense c'est ça, quand tu es un supporter et le joueur il te rend fou en Mmh fait, tu mh. vois? Il te rend ça m'arrive rarement qu'un joueur me rende vraiment fou. Je dirais pas de blague ici, il y en a un qui arrive à me rendre fou dans mon club, mais heu, c'est si tu aimes bien un joueur et que tu le vois plus haut, tu le vois comme les gens qui sont en campagne pour dire que, je sais pas moi, les fans de Chelsea qui vont dire que Caicedo c'est le meilleur 6 du monde et bah, ils vont aller au feu et ils vont se battre pour lui, quoi, tu vois? Et bah, c'est marrant que tu parles de Caicedo parce que j'ai envie de parler de quel est le meilleur trio, quels sont les 3 meilleurs milieux du moment, mais vas-y, on le fera dans une autre vidéo si tu le veux bien.
En attendant, merci d'avoir, été présent pour ce petit débat. Les gars, si vous avez d'autres gars à nous proposer pour flop ou gâchis, qu'on en discute, mettez-nous ça en commentaire. Merci Circas d'être passé. Force à toi. On se voit très bientôt et pour tous ceux qui ont suivi, l'épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce, partager, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et on se voit bientôt pour la suite. Ciao, ciao la team. Circas. Peace out l'équipe.